restons dans les coulisses du pouvoir. Alpha Condé pour parler de ses anciens ministres. Hier, le ministre de la Justice a rendu visite aux détenus économiques, notamment à la maison centrale. C'est Kassori Fofana, l'ancien premier ministre, Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, Amadou Damaro Camara, qui est ancien président de l'Assemblée nationale, qui a parlé au ministre de la Justice, qui s'est plaint au ministre de la Justice. Oui, le ministre, il faut rappeler qu'il était parti voir les conditions de détention. Ce n'est pas la première, il va dans plusieurs régions. Depuis qu'il est procureur, il fait ce genre de choses. Et rappelez-vous que c'est lui-même, une fois arrivé à la maison centrale, qui avait mis les caméras de surveillance, pour voir ce qui s'y passe réellement. Donc ce n'est pas une première. Sauf qu'il est parti aussi, il n'a pas rencontré que les détenus politiques, il a rencontré même les femmes qui sont en prison là-bas pour savoir quelles sont les conditions de détention. Mais il y a eu beaucoup de choses. Ce qui me fait sourire, c'est qu'entre autres, Damaro continue, à partir de sa cellule, d'estimer qu'aujourd'hui, encore pendant que je parle là, il est le président de l'Assemblée nationale en Guinée. Et que malgré le coup d'État, c'est lui qui demeure. Donc pour lui, le CNT, ça n'existe pas. Ils se sont donc plaints de leurs conditions. Pourquoi tu dis ça? Ouais, parce que c'est ce qu'il aurait dit. Enfin, c'est pas ce qu'il a dit. Sérieusement parlé. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il ne faut pas écouter les rumeurs pour le dire. Ce qu'il a dit exactement, il a dénoncé ces conditions. On va laisser parler, continuer. Non, mais il faut l'interrompre si ce qu'il dit n'est pas bien. Pourquoi tu vas l'interrompre? Parce que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. D'accord, merci. C'est quoi la vérité? Voilà. C'est quoi la vérité, Mohamed? Il a juste rencontré Charles Wright. Et il a expliqué exactement ses conditions. Et il a dit le fait qu'il soit en prison n'est pas parce qu'il a détourné un bien de l'État. Tout ce qu'il a eu à travers les États-Unis. Et ses enfants ne se trouvent même pas en Guinée quand il venait au pouvoir. Ses enfants se trouvaient aux États-Unis. Donc tous les biens qu'il a, donc on ne peut pas l'incriminer ou bien le mettre en prison pour dire qu'il a détourné une portion d'une finance guinéenne. Donc tout ce qu'il a eu, venez, ce sont ces explications que je suis en train de donner. Et tu as obtenu ça d'où? Non, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Non, je te pose la question. De Damaro. Non, de Damaro. C'est pas de Damaro. Justement, vous avez des sources différentes. C'est pourquoi il est très dangereux de dire à quelqu'un, je te dis, faut faire attention. Non, mais attention, que tout le monde fasse attention alors. Oui, tout le monde. Mais Damaro, tout le monde sait qu'il y a coup d'État. Tu peux pas dire que ce qu'il dit c'est faux. Non, alors que vous n'avez pas les mêmes sources. Non, je dis non, attention. Tu dis que ce qu'il dit c'est pas vrai. Aujourd'hui, dans la tête. Oh là 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 là. Même Alpha Condé. T'as dit ce qu'il dit c'est pas vrai, moi. Non, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Ah bah pourquoi tu sais que c'est pas ce qui s'est passé? Oui, parce que moi, écoute. Moi, je peux nier. Allons-y parler. Non, je peux bien soutenir la thèse entre guillemets de parler. Pourquoi? Parce que on va laisser aller, parce qu'on va manquer de temps en fait. Voilà, ça remarque. Voilà, ça remarque. C'est désagréable, on perd du temps sans pour autant avancer. Damaro aurait dit au ministre qu'il continue d'être le président de l'Assemblée. En fait, il aurait dit en tant que président de l'Assemblée nationale, donc deuxième personnalité du pays, les conditions de détention dans lesquelles nous sommes ne sont pas bonnes. Donc si ça, c'est pas une façon de dire que je suis encore le président de l'Assemblée nationale, que Kourouma m'explique, c'est que je ne comprends rien dans la langue française. Alors, il l'a dit, et aussi il a continué de dire au nom de tous les autres que bien entendu ce n'est pas à cause du fait qu'ils aient détourné qu'il y a une haine viscérale contre eux. C'est pourquoi ils sont en prison, parce qu'aujourd'hui à date il n'y a aucune preuve contre eux. Ils sont juste reprochés d'être... Et là je suis d'accord avec eux. Ils sont juste reprochés... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de preuve, mais on ne sait rien de ce Ils sont juste reprochés d'être riches. Mais il n'y a rien qui justifie leur incarcération. C'est pourquoi lui, il dit qu'il ne réclame pas une libération de quelque manière que ce soit. Ce qu'il réclame, c'est que justice soit faite et que leur procès se tienne. Le plus rapidement possible. Oui, parce qu'il tient à ce que les gens sachent ce qui s'est passé pour que son honneur soit sauf. Parce qu'il considère que dans l'état actuel, leur honneur, en tout cas tous ceux qui sont en prison, est souillé. Et moi je suis totalement d'accord avec eux, Odilon. Et on peut le dire ainsi parce que ça fait quand même depuis plus de 100 jours, 120 jours, un peu plus. Et ils sont en prison et on ne sait pas pourquoi ils sont en prison. On reproche la même chose. On reproche la même chose à tout le monde et il n'y a pas de preuve. On a discuté la méthode d'Ali Touré. Ils savent pourquoi ils sont en prison. Non, ils ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Non, vous savez pourquoi ils sont en prison? Non, ils bénéficient jusqu'ici de la présomption d'innocence, mais il y a des faits qui leur sont reprochés. Par exemple. Voilà. Détournement de fonds, enrichissement illicite, corruption. Rien n'a été. Oui, mais ce sont les mêmes délits. Je vous rappelle que ce sont les infractions quand même qui sont inscrites dans le code pénal. Oui. Voilà, ça c'est pour d'abord, la visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour s'enquérir des conditions de détention des
prisonniers, pas seulement d'anciens commis de l'État, est bien normal, c'est à saluer. Parce qu'on le rappelle toujours dans ce studio que ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas droit à un minimum de droits humains. Alors, à écouter ces anciens commis, je crois que la bataille, c'est bien qu'ils se battent aujourd'hui pour qu'il y ait un procès. Parce que de toute façon, leur honneur est souillé. Voilà, ils doivent se battre, ils demandent à ce qu'un procès puisse se tenir. L'autre chose, c'est quoi? C'est que la détention dans laquelle ils sont ne fait que perdurer. Est-ce que le parquet spécial a suffisamment d'indices, a suffisamment de preuves pour pouvoir les inculper pendant le procès? C'est pas. Donc, si pour le moment le procès n'est pas encore programmé, la liberté étant le principe et que la détention l'exception, mais écoute, on a reproché ça à la CRIEF. Hein. Ils doivent penser. On a reproché cela à la CRIEF. Il y a plusieurs mesures. Ne fait plus bien les choses en réalité. Il y a plusieurs mesures procédurales qui peuvent être prises par le parquet pour garder ces hommes à domicile sans aucun risque aujourd'hui qu'ils quittent le pays. Voilà, il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises dans ce sens-là, pourvu que leurs droits soient respectés. C'est fondamental. Encore une fois, il ne faut pas les garder parce que les conditions de détention ne peuvent pas être les mêmes. J'apprends qu'ils sont dans les salles climatisées, ils ont des frigos, ils ont des téléviseurs, ils ont même des salles de sport, mais ce n'est pas suffisant pour ces gens-là. Et en conclusion, mon ami, il n'est jamais confortable d'être à la maison centrale, même si on transférait le palais Sékou-Touré à ce niveau là-bas. Une prison, c'est une prison. Il n'est jamais, aucun prisonnier ne peut même quand vous êtes informé dans votre les propre seuls maison, prisonniers que j'ai vu sortir de prison et dire qu'ils étaient dans un hôtel 5 étoiles, c'était Bill de Samafeto et le FNDC. C'est des jeunes. C'est des jeunes peut-être. Allez-y, Mohamed. C'est un langage. Comme tu l'as si bien dit, en prison, même si on vous donnait tout, et que vous soyez sous clim ou quoi, et même si vous étiez chez vous et que vous soyez enfermé, c'est une prison. Donc ces gens-là, ils ont demandé soit de partir au procès, puisqu'on ne trouve rien pour l'instant dans leur dossier, alors qu'ils partent au procès rapidement pour savoir exactement ce qu'ils ont fait. Ce qu'on leur reproche, qu'ils partent au jugement. Et ça a été le cas d'Ibrahim Kourouma, qui est dans la même cellule même que Damaro. Et deuxièmement, Damaro, qui pensait qu'il était juste président de l'Assemblée, au fait, dans les faits, c'est en tant que deuxième personnalité de ce pays qui a géré l'Assemblée nationale, on ne peut pas comprendre que je sois en prison et qu'on ne sache rien sur moi. Et puis dans des conditions telles et très différentes de dire que je suis juste en prison. Hein. Non, il a été renversé. Voilà, exactement. Ils ont été renversés. Et c'est dans la tête de tous ceux qui sont en prison aujourd'hui qu'ils ont été renversés. Mais quand même, le minimum qu'on doit les accorder, ils ont été des hauts commis de cet État. Et c'est ce qu'ils disent. En tant que soit Premier ministre de ce pays et en tant que deuxième personnalité de l'État, on a besoin... Je ne suis pas d'accord pour cette thèse-là. Non, attention. Écoutez, c'est pourquoi à la maison centrale, à la maison centrale, ils n'ont pas les mêmes traitements. Non, c'est pourquoi à la maison centrale, ils n'ont pas les mêmes traitements. Je suis contre ce traitement de faveur. Non, je suis contre... Non, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller droit. Je pose la question, qu'est-ce qui empêche la tenue du procès de ces personnes-là, en fait, de ces inculpés, de ces prisonniers aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même se mettre à leur place. Il y a une injustice, il faut face à une injustice aujourd'hui, finalement. On a voulu rendre justice, mais aujourd'hui, c'est la CRIEF même qui est injuste envers eux, en réalité. Parce que du coup, ils sont depuis plus de 100 jours en prison. Effectivement. Et il n'y a rien derrière, en fait. Ils font tellement pitié que c'est faux des Oussous qui demandent qu'on les libère finalement. Monsieur, j'ai pas compris ça en même temps, monsieur Wali. Mais vous savez, ce qui arrive à ton ami peut arriver demain. Non, ça arrive déjà à Fodé aussi. Même Fouliki Mengal avait dénoncé. Voilà. Donc, je disais, on a suffisamment dénoncé cette systématisation des détentions de ces prévenus-là ici. C'est-à-dire que c'est comme ça. On a l'impression que c'est la règle pour Ali Touré. C'est devenu la règle en fait. Au lieu d'être une exception, c'est devenu la règle pour lui. Et dès que vous êtes cité dans une affaire et vous partez en prison. Dès que vous êtes cité dans une affaire et vous partez. Non, mais à la fin, ça finit par faire peur en fait. Vous l'avez dit ici, ça fait plus de 100 jours aujourd'hui que ces gens se trouvent ici dans les geôles. Et jusqu'à présent, il n'y a pas l'ombre d'un seul procès en vue. En fait, ça inquiète. Aujourd'hui, ils sont, par cette attitude bien sûr, en train d'accréditer, je dis bien d'accréditer la thèse selon laquelle, bon, le dossier, il n'y a pas grand-chose dedans. Parce que hier, moi j'applaudissais, j'ai toujours applaudi. J'ai toujours applaudi la volonté de moraliser la gestion des biens publics. Mais si aujourd'hui,
nous qui avions sauté de joie parce qu'on est en train de moraliser la vie publique, on nous présente des faits comme ça. Aujourd'hui, excusez-moi, mais nous allons commencer sérieusement à douter du sérieux de ce travail. Nous le disons. Et si on les gardait, au chaud, en réalité, et si véritablement c'était ça, parce que politiquement, ce sont des... Ils pèsent lourd. On sait la première fois qu'on a fait taire Damaro, c'était lorsqu'il a dit que d'abord il n'y aura jamais de mariage entre le RPG et l'UFDG parce que ça serait incestueux, il n'y aura ni mariage civil, ni mariage religieux, ni mariage politique, ni quoi que cela soit. La deuxième chose qu'il avait dit, et ça n'a pas plu au CNRD, c'était de dire que le RPG était suffisamment gros pour ne pas être mis à côté. Donc le RPG était aussi fort à l'époque parce que même n'ayant pas accès à l'argent, n'ayant pas accès à leurs différents comptes, ils avaient quand même de l'impact sur la population. Il pouvait y avoir d'assemblée générale à l'époque. Kassori venait d'être nommé malgré tout président d'un comité provisoire, ainsi de suite. Et Mamadi Djane, on sait déjà ce qu'il représente au niveau du RPG Arc-en-Ciel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si le but, c'était de les garder au chaud pendant qu'on est en train de reconfigurer l'environnement politique en fait. Et si on ne voulait pas d'eux au niveau du RPG Arc-en-Ciel jusqu'à ce qu'on finisse d'en faire ce qu'on veut. C'est possible, c'est une thèse qui est possible. Il faut rappeler que si jusqu'ici il n'y a pas eu de procès, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Rappelez-vous qu'on nous a appris que pendant que Kassori était en prison, la CRIEF était en train, on dit que la CRIEF serait en train de chercher des preuves du côté du Canada, de voir la CRIEF aurait commis des gens pour vérifier si Kassori aurait des biens du côté du Canada, par exemple. Oui. Donc il est en prison, mais on continue encore à chercher. Est-ce qu'il y a... La méthode d'Ali Touré, ça ne fonctionne plus. Hein. Oui, même si je suis sûr qu'on ne va pas l'enlever, mais sa méthode ne fonctionne plus. Est-ce qu'il y a suffisamment de preuves contre eux pour qu'un procès se tienne aujourd'hui? Parce que lors de sa conférence de presse, il y avait tout à fait un mythe autour des soi-disant preuve que la CRIEF aurait, mais lors de sa conférence de presse, il n'avait pas suffisamment convaincu. Ouais. Et il faut rappeler que par rapport à Fodé Oussou, il n'y a pas de sincérité quand ils demandent leur libération. Ouais. C'est tout à fait politique. C'est pas parce qu'il se soucie, mais il s'en fout royalement de Damaro et autres. Ouais. C'est parce que tout simplement, son président, Selou n'arrive pas à rentrer au pays. Ouais. Donc il faut commencer par là, ceux qui sont en prison. Ensuite, on parlera de ceux qui sont, entre guillemets, exilés. Ouais. Mais ce n'est pas, Fodé Oussou qui demande la libération de Kassori et des autres. Je suis tenté de croire que ce que Ousmane Gawal a dit, il n'y a pas d'intelligence dans ce qu'il est en train de dire en fait. Non, parce qu'après il s'est fait la... Il y a de l'intelligence, c'est parce que... En même temps, ça irrite les autres en fait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander la chose et son contraire. La politique, ce n'est pas de la sauvagerie quand même. C'est qu'on il se mélange. Je ne sais pas pourquoi vous ramenez l'histoire aussi de la sauvagerie. Oui, parce que c'est la politique, ce n'est pas de la sauvagerie. Mais je trouve que ce n'est vraiment pas du tout intelligent. Récemment, avec le médiateur de la CEDEAO, vous savez qu'il y a une petite coalition qui est en train de se créer entre le RPG et l'UFDG. Je sais. Donc justement, mais même de cette manière-là, les gens du RPG n'ont jamais dit qu'il ne faut pas poursuivre Selou Dalé. Mais à aucun moment en fait. Et ils font de la politique. Et de la politique intelligente. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Parce qu'aujourd'hui, Pandé l'a rappelé tout à l'heure, il y a son leader qui est en exil. Et il faut commencer d'abord en amont pour ceux qui sont là. Puisque nous sommes en train de créer les mêmes coalitions, nous avons les mêmes objectifs. Si c'est sur Fodé Oussou qu'on compte, il fait ça d'une très mauvaise façon. Non, peut-être c'est toi qui le penses. Peut-être c'est toi qui le penses. Mais la politique aujourd'hui, c'est comme ça et ça se tient. Aujourd'hui, je le disais, les deux coalitions, les deux formations politiques aujourd'hui sont en train de se donner la main puisqu'ils ont un adversaire commun. Donc, les mêmes discours, ne sois pas surpris que ce soit les mêmes discours aussi au RPG, de considérer aujourd'hui, de laisser les leaders rentrer au pays. Ça peut être le même discours. Parce que les recommandations faites devant le médiateur, c'était ça. Les leaders sont en exil, il y a des leaders qui sont en prison. Nous allons à la table de négociation. Il faut qu'on ait leaders ou bien nous dévancer ces gens-là, soit au pays ou bien soit libérés. Vous trouvez décent? Non, vous trouvez décent politique et vous trouvez moral. Non, attends, Mohamed, à un moment donné, il faut pas. Alors attendez, les gars. Ce ne sont pas des animaux. Vous trouvez moral. Ce ne sont pas des animaux qui font de la politique, ce sont des hommes. Non, attention. Ce sont des hommes qui font de la politique. Non, je ne parle pas des hommes qui sont en politique. Je suis en train de vous parler des faits politiques en réalité. Vous trouvez suffisamment décent et suffisamment moral que l'UFDG demande à ce que des militants du RPG, notamment Kassori Fofana, Amadou Damaro qu'on a pourfendu.
attendez, c'est que... Mais pourquoi pas? On demande qu'il soit libéré. C'est un Guinéen. Après tout ce qu'on a dit. Non, ce n'est pas moral en fait. Mohamed Ali, des intérêts à bloquer l'UFDG. L'UFDG a voté pour l'RPG. Devrions-nous... Non, Mohamed Ali. D'accord, peu importe. Après tout ce qu'on a dit à Damaro, l'UFDG ne peut pas réclamer que Damaro soit libéré. C'était tellement Damaro et l'UFDG qu'il y a eu un accord entre l'UFDG et le RPG. C'est de l'opportunisme politique en fait. C'est de l'opportunisme politique et c'est méchant. Ce n'est même pas intelligent. Oh là là, jamais le RPG n'a demandé que Selouni Allen puisse rentrer ou qu'on ne détruise pas sa maison. Ils ne se sont jamais exprimés là-dessus. Non, écoute. Jamais du tout. Non, qu'on mette la balle à terre. Ouais, je t'écoute. Il faut qu'on ait des positions qui ne nous amènent pas à déshumaniser en quelque sorte le débat. S'il te plaît. Confonds pas les choses. Non, attends. Confonds pas les choses. Non, attention. Confonds pas les choses. Je te donne deux exemples. Confonds pas les choses. Je te donne deux exemples. Non, je ne te laisserai pas aller. Odilon, tu ne vas pas sur ce terrain. Je te donne deux exemples. Non, parce que ce n'est pas du tout vrai ce que tu es en train de dire. Je te donde deux exemples. Personne ne déshumanise quoi que cela soit. Non, il n'y a pas de déshumanisation. Il faut que tu l'acceptes. On est en train de parler des faits politiques. La politique, premièrement, c'est l'art de gérer la chose publique. Et la chose publique se gère avec les hommes. Ce sont les hommes qui gèrent avec les hommes. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pas, ce n'est pas pour, ce n'est pas pour Kassori, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour Kassori, c'est parce qu'il souhaiterait que dans les rangs, ça c'est une manœuvre. On va passer de 55 minutes, malheureusement on doit aller à la grande pause. Vous nous suivez depuis 5h30, merci encore de votre fidélité. L'émission n'est pas finie, on continue à parler d'autres sujets dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. Je rappelle que vous pouvez intervenir dans cette émission via les différentes plateformes qui sont à votre disposition. Un numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran si vous nous regardez à la télé. Sinon, vous prenez le 660 93 34. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder ce numéro de l'indicatif plus 224 660 93 34. Vous nous laissez vos réactions et nous, on s'en chargera d'ici la fin de l'émission. On prendra vos réactions en compte. Vous nous suivez sur YouTube en direct, Facebook, Yoma TV, Facebook, Yoma FM et également. Vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission parce que nous la faisons avec vous. Tout de suite, une grande pause, page publicitaire. On se retrouve derrière en restant toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya.